Natela yo motema. 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 Yesu natela yo motema. Natela yo motema. Natela yo motema. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi. Jésus quand viendra les vents et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus quand viendra les vents et la tempête, laissez-moi hello, hola, mes lovers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'adore chanter pour les seigneurs. Je m'appelle Delphine. Pour les nouveaux, pour les nouvelles, bienvenue à vous. Si vous êtes encore nouveau dans ma chaîne, vous avez cliqué par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour avoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster. Et n'hésitez pas à partager, à liker avec vos proches. J'adore chanter pour les seigneurs. C'est la raison pour laquelle nous vivons, c'est pour louer notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des fiançailles de longue durée, des fiançailles en mode CDI, les fiançailles au contrat à durée indéterminée, fiançailles à contrat durée indéterminée, fiançailles de longue durée. Il y en a, ça existe, mes lovers. Les fiançailles, quelle est la durée de fiançailles? Quelle est la durée de fiancée? D'accord? La durée doit être déterminée par les couples. La durée doit être déterminée par les gens qui sont ensemble. D'accord? C'est mettre d'accord. Quand tu te mets dans une relation avec un homme, tu te mets dans une relation avec une femme. Dans un premier temps, on apprend à se connaître. D'accord? On apprend à se connaître les habitudes de l'autre, d'où l'autre vient, où on se pose des bonnes questions sur la personne avec qui on va commencer une relation, on se pose des questions d'où vient cette personne-là, elle vient dans quelle famille, elle est de quelle origine, elle est combien de sa famille, elle fait quoi dans la vie, toutes ces choses-là. La femme ou l'homme, pendant cette période de fiançailles, essaye de comprendre qui est la personne qui est en face de lui, d'accord? Qui est la personne avec qui elle va partager sa vie. Et puis, au bout d'un moment dans une relation, après 6 mois, après 7 mois, après même une année, les couples, en tout cas les gens qui s'aiment, qui sont ensemble, doivent définir normalement ce qu'ils veulent de leur relation. Même au bout de 6 mois, vous devez définir déjà qu'est-ce que vous vous attendez de l'autre. Vous devez définir déjà ce que vous attendez de l'autre. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation. Vous ne devez pas vivre comme des gens qui n'ont aucune limite. Vous ne pouvez pas vivre comme des gens qui ne savent pas où ils vont, comme si vous êtes les vents. Vous pouvez vivre dans un couple comme si tu étais les vents. Vous savez, les vents, on ne connaît pas d'où ils viennent. D'accord? On entend souvent les bruits des vents. Oui, j'essaye de vous expliquer une relation de couple où on ne sait pas où on va. C'est comme une relation de vent. D'accord? Une relation de vent, c'est-à-dire les vents, quand ils soufflent, on entend les bruits du vent, mais on ne sait pas d'où viennent ces bruits. On ne sait pas où il va ces bruits. C'est-à-dire que vous êtes là, vous ne savez pas, tu ne sais pas. Si on te demande, mais avec ton chéri, vous avez prévu de faire quoi dans l'avenir? Je ne sais pas, on n'en a pas parlé. Comment ça? Comment ça, tu ne sais pas? Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un sans savoir où vous allez. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un du jour au lendemain, vivant seulement. Vivons seulement pour vivre seulement. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Non, mes lovers, quand tu vis avec quelqu'un, au bout d'un certain moment, au bout de 6 mois de relation, tu peux largement connaître la personne, bien qu'on ne connaît pas la personne forcément parce que vous vivez séparément, chacun vit chez lui. Vous vivez séparément, on ne peut pas connaître la personne dans sa globalité. Dire que je connais cette personne-là sans avoir être sous le même toit avec la personne, c'est faux. On ne connaît pas les gens.
d'accord? Même, quand bien même quand bien même les gens qui sont en couple me diront, si j'ai tort, quand bien même après plusieurs années de mariage, plusieurs années de couple, il y a toujours des femmes ou des hommes qui sont surpris des comportements de leur mari. Il y a toujours des femmes ou des hommes qui sont surpris des comportements de leur femme parce qu'ils découvrent une autre facette de la personne avec qui elles partagent la vie. C'est pour vous dire tout simplement que on ne connaît pas la personne, d'accord? Mais on a une idée globale, une idée générale de la personne avec qui tu veux partager ta vie. Au bout de 6 mois de relation, tu dois déjà avoir une idée de la personne avec qui tu veux passer ta vie. La période de fiançailles, c'est une période qui permet à la femme, justement, de connaître, comme j'ai dit tout à l'heure au début, de connaître qui il a affaire en face. Si la personne lui convient, la convienne, c'est des informations que tu dois te poser, des questions que tu dois te poser sur la personne, sur sa famille, sur son enfance. C'est important de connaître aussi l'enfance de l'autre, de se renseigner auprès de sa famille, de connaître comment il a grandi, qu'est-ce qui a été comme difficulté, il a connu des moments difficiles dans sa vie ou pas, pour que tu saches comment adapter ton comportement. Ces genres d'informations sont utiles dans notre relation de fiançailles. Pendant la période de fiançailles, la femme doit savoir l'homme avec qui elle partage la vie, d'où il vient, quel est son comportement. Bien que les gens, comme je dis, ils cachent leur comportement pendant les fiançailles, les gens cachent leurs habitudes, leurs mauvaises habitudes. Il fait en sorte que l'autre ne découvre pas qui il est réellement. Mais il y a toujours des, comment dirais-je, des indices. Voilà, il y a toujours des indices, des petits indices qui te montrent, attention à ces points-là, attention. Si tu commences déjà à voir, par exemple, tu vois comment la personne, quand la personne s'énerve, commence à jeter des choses, commence à te balancer si tout ce qui touche à sa main, il te balance sous le visage pendant la période de fiançailles. Tu dois te poser beaucoup de questions, de savoir à qui j'ai affaire. C'est ça, my lover. Oui, ça va t'interpeller. Il y a beaucoup de comportements, beaucoup de choses qui rentrent pendant les fiançailles que tu dois évaluer. Les problèmes des comportements de l'autre, voir comment l'autre s'énerve, voir comment l'autre se fâche. Mais la durée, vous devez définir ce que vous voulez de votre relation. Au bout de 6 mois de relation, tu dois savoir, 6 mois c'est mon estimation, hein. Moi j'estime qu'au bout de 6 mois de relation quand même, voilà, vous pouvez quand même déjà commencer à planifier les projets, vous pouvez quand même commencer à savoir ce que vous voulez tous les deux, vous pouvez déjà, moi je trouve que 6 mois c'est raisonnable, et voilà, tu peux pas dire 3 mois parce que c'est trop tôt, 3 mois, vous venez à peine de vous rencontrer, laissez l'autre respirer, laissez l'autre prendre ses marques, laissez l'autre aussi, laissez-vous découvrir, profiter de vous, mais au bout d'un moment, au bout de 6 mois de relation, asseyez-vous avec ton homme, parlez, hein, parlez ensemble, oui, c'est important, parlez ensemble et l'envers, dis à l'autre ce que tu attends de lui, dis à l'autre ce que tu attends de lui, ce que vous attendez de cette relation-là, hein? Il y a des fiançailles maximum, je peux dire au bout de maximum, vraiment le fiançailles, la durée maximum, moi je dirais 1 an ou plus 2 ans. Oui, my lover. 1 an, c'est la durée maximum, minimum, tout au plus 2 ans. Vous devez définir, vous décider si vous allez vous marier ou pas. À partir de 2 ans, ça commence à être beaucoup. Il faut savoir où tu vas avec la personne. 1 an, c'est le maximum. Moi, pour moi, déjà, 1 an, c'est bien. J'ai mis 2 ans parce que si vous allez vous préparer pour le mariage, tout ça, 2 ans. Mais si il n'y a même pas de projet de mariage, il faut commencer à te poser des questions. Au bout d'1 an de vie de couple avec la personne, au bout d'1 an de relation avec la personne, si vous ne définissez pas de projets avec cette personne-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, my lover. À moins que, si au départ, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de 6 mois de relation, vous vous êtes dit, voilà, que vous n'avez pas envie de vous engager, que vous n'avez pas envie de vous mettre en couple. Dès le départ, vous vous êtes dit que vous vivez en concubinage. Déjà, au bout de 5 mois, 3 mois de relation, vous cherchez déjà l'appartement. C'est le cas, beaucoup les font, hein, beaucoup les font. Mais dans le contexte de cette vidéo que je dis, je parle du contexte où les fiançailles, c'est-à-dire que pendant la période de fiançailles, vous vous êtes fiancé et vous avez l'aspiration au mariage. Vous attendez à aller au mariage. C'est dans ces contextes-là que je parle, d'accord?
Je ne parle pas dans un contexte où les gens, ils sont en couple, ils se mettent en concubinat, ils louent un appartement, ils vivent ensemble sans projet de mariage. Ce n'est pas dans ces contextes sous cette vidéo. Les contextes de cette vidéo est bien précis. C'est les contextes où les gens sont fiancés, d'accord? Vous avez vécu, commencé une relation et vous êtes déjà fiancé. Maintenant, la durée des fiançailles jusqu'à aller au mariage. C'est de ça qu'on parle. D'accord? Il y a des fiançailles qui sont à longue durée. C'est-à-dire que la femme est fatiguée. La femme est fatiguée des promesses de l'homme. Oh, je vais t'épouser. Pendant 2 ans, tu attends toujours la promesse. Pendant 3 ans, tu attends toujours la promesse. Pendant 4 ans, tu attends toujours la promesse. Franchement, au bout d'un moment, il faut dire stop. Au bout d'un moment, il faut s'asseoir. Oui. Au bout d'un moment, il faut s'asseoir. Le temps, c'est de l'argent, mes lovers. Nous, les femmes, on est comme des fleurs. Je le dis tout le temps. On est comme des fleurs. Des fleurs, au bout d'un moment, ils fanent. D'accord? Le fleur, au bout d'un moment, ça fane. Et il faut l'arroser. Il faut l'arranger. Il faut l'embellir. C'est comme ça que nous sommes, nous, les femmes. Tu ne peux pas vivre avec un homme qui te fait passer du temps. Hein? Qui s'en fout complètement de toi pendant 2 ans, 3 ans. Tu te dis que 2 ans, je dis 2 ans, c'est le maximum. 2 ans, en tout cas, si l'homme ne s'engage pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il faut le faire asseoir. Il faut le faire asseoir, parler avec lui, où on va. Parce que ça fait 2 ans que nous sommes ensemble, ça fait 1 an qu'on est ensemble. On ne concrétise toujours pas notre projet de mariage, où on va. Oui, il faut pas perdre les temps, my lover. Oui, certains hommes, ils jouent à plusieurs jeux. Il te fait perdre le temps alors qu'il a déjà commencé une autre relation avec une autre femme. Toi, tu es là, il te promet les mariages, fiancé, jusqu'à tu vas vieillir, tu vas chez lui, tu lui fais à manger, tu deviens même déjà sa femme. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de femmes commettent. Si déjà tu vois que les fiançailles ont déjà duré, toi, tu continues toujours à faire à manger pour cet homme-là. Tu continues à aller faire ses habits, repasser ses habits. Ça dit que tu es déjà marié, même avant même d'être marié. Tu te comportes déjà comme une femme qui est déjà mariée. Tu vas chez l'homme, tu repasses, tu laves les habits. Si tu es en Afrique, même comme en Afrique, tout le monde n'a pas de machine à laver, tu astiques les habits avec les savons et avec ta main. Et tu frottes. Comme si c'était déjà dans le mariage. Tu étais déjà dans le mariage. Tu vas lui laver les habits, tu vas le repasser, tu vas faire à manger. Est-ce qu'il t'a déjà épousé? C'est des comportements qu'il faut pas faire. C'est des comportements qu'il ne faut pas avoir pendant les fiançailles. Prends tes distances. Quand les fiançailles déjà sont de longue durée comme ça, il faut prendre tes distances. Il faut montrer à l'autre que tu n'es pas à sa disposition. Il faut montrer à l'autre que tu n'es pas acquise. Non, il ne faut pas lui montrer que tu es acquise ou tu es à sa disposition. C'est l'erreur à ne pas commettre. Non, mais l'envers, non. Voilà. Il faut pas qu'on perde moi la moninga, collectionner moi la moninga temps. Le temps, c'est l'argent. Pourquoi collectionner moi la moninga tango si tu sais que tu n'es pas prêt à t'engager avec une femme? Si tu sais que tu sens que il y a d'autres hommes au départ, ils étaient enthousiasmés et puis au bout d'un moment, Monique et Mikole, comment pousse, ils commencent à avoir peur, ils commencent à flipper. Les hommes, ils ont souvent peur du mariage. Ils commencent à flipper. Voilà, ils commencent à flipper des engagements et puis il y en a même au bout d'un moment, ils renoncent. Arrivé à un certain moment, il y en a qui renoncent. Oh, il ne veut plus se marier. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte du temps que l'autre a perdu? Vous vous rendez compte de toute la patience qu'elle a eu pour attendre les mariages? Vous vous rendez compte de tout ces investissements que la femme prend quand elle aime son homme, tout son investissement? Et arrivé à la fin, les fiançailles sont rompues. Arrivé à la fin, l'homme ne veut plus de toi. Arrivé à la fin, non, my lover. Il ne faut pas te comporter déjà comme une femme mariée, non. La durée maximum, je dirais 2 ans, c'est maximum. 2 ans, vraiment, là, vous êtes dans les préparatifs du mariage, vous allez vous marier. Non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Hein? Il va te faire perdre ton temps jusqu'à... Moi, dans ma vie, je n'ai jamais connu de fiançailles de longue durée. Et je déconseille aux gens. Je déconseille. Oui, my lover, je te déconseille de vivre des fiançailles à durée indéterminée où tu ne sais même pas quand est-ce que... Voilà, toutes les femmes rêvent de se marier. Après, il y a une exception qui ne veulent pas le mariage. Il y en a.
Il y a des femmes qui ne veulent pas entendre parler du mariage, c'est leur choix. Peut-être qu'ils ont vécu un traumatisme par rapport à leur enfance, par rapport, peut-être que leur maman a vécu une histoire malheureuse avec leur papa. Du coup, ça leur a dégoûté les mariages. Il y a beaucoup de raisons qui font que les femmes, il y en a d'autres qui ne supportent pas les mariages. Voilà, il y en a d'autres qui ont fait détester le mariage à certaines personnes. Parce que l'enfance a été difficile. Parce que sa mère, elle a vu sa mère se faire abattre par son père. Et elle s'est dit non, moi je ne me marierai jamais. Ou des garçons aussi, ça peut être aussi, il a été dénigré tout le temps par son père ou par sa mère. Il n'a pas vécu une bonne enfance avec sa mère. Il n'a pas grandi avec sa mère. Donc il a les dégoûts avec les femmes. Il ne veut pas entendre parler du mariage, vivre sous le toit avec une femme. Il y a les traumatismes qui rentrent en compte. Ça, c'est autre chose. Mais quand tu es dans les fiançailles, c'est une période où vous apprenez à vous connaître et au bout d'un moment, il faut concrétiser la promesse que tu as faite à l'autre. Il faut concrétiser ce que tu as fait à l'autre, ce que tu as promis à l'autre. Parce que les promesses, il faut au bout d'un moment les réaliser. Les promesses, il ne doivent pas rester en suspens tout le temps. On va se marier, je le sais, on va se marier. Beaucoup d'hommes sont souvent comme ça. Quand tu vois que la femme commence à lui mettre la pression, oui, je sais, je suis en train de me préparer, c'est pas facile, je suis en train de faire ci, Et les jours passent, et les années passent, et la femme, elle est fatiguée au bout d'un moment. Oui, il ne faut pas se voiler la face. Au bout d'un moment, ça devient fatigant. Oui, ça devient fatigant et ça devient frustrant pour la femme. Donc, si tu n'es pas sûr t'es pas sûr de toi dans une relation, ne t'engage pas. Si tu n'es pas sûr d'honorer ta promesse que tu as donnée à cette femme-là, de l'épouser, d'aller au bout avec elle, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire que voilà, je ne tiendrai pas ma promesse, que je t'ai promis les mariages, je ne tiendrai pas. Il faut lui dire, mes lovers. Oui, c'est important. C'est important de dire à l'autre. Pendant cette fiançailles, pose les questions à l'autre. Pose les questions à l'autre pour savoir qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie, quel est son vécu dans son enfance. C'est important de connaître toutes ces choses-là. Ces choses-là viennent nous rattraper souvent dans les mariages. Ces choses-là viennent souvent nous rattraper dans le comportement dans les mariages plus tard. Donc, il faut bien poser les bonnes questions à ton homme, bien poser les bonnes questions à sa femme, savoir comment il a vécu son enfance, s'il a vécu avec ses parents ou pas. Toutes ces questions, il faut se les poser. Parler des problèmes d'argent, parler des problèmes, comment vous allez gérer votre argent, parler si vous avez envie de faire des enfants ou pas, des projets d'avenir, parlez-en pendant les fiançailles. Mettez-vous d'accord pendant les fiançailles. N'attends pas que vous soyez dans les mariages pour pouvoir planifier les choses. Dès les fiançailles, commencez à parler des choses. Des choses que vous trouvez que ça met mal à l'aise à l'autre. Il faut chercher à comprendre pourquoi ça lui met mal à l'aise. Il faut commencer à chercher pourquoi quand j'évoque ces problèmes-là, il s'énerve. Pourquoi quand je parle de ça, elle s'énerve. Elle veut pas en parler. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut creuser les problèmes. Il faut comprendre pourquoi, les comment. Parce que quand parce que plus tard, ça va dégénérer. Plus tard, ça va produire des effets néfastes pour votre mariage, pour votre union. Donc, la période de fiançailles, c'est une période, pas seulement que la femme va chercher sa robe de mariée pour faire les préparatifs de mariage, mais aussi la période vraiment cruciale où tu essayes vraiment de creuser la personne avec qui elle est en face pour savoir qui elle est réellement. Bien qu'on découvre beaucoup de choses qui dans les mariages, beaucoup de choses on les découvre qu'en vivant avec la personne sous les mêmes toits. C'est là où tu peux découvrir vraiment la vraie personnalité de la personne qui est en face de toi. Mais dès le départ, parler de grands sujets, des gros sujets qui peuvent créer les problèmes plus tard dans le couple, parlez-en dans les fiançailles. Et les fiançailles ne doivent pas dépasser 2 ans. 2 ans, c'est l'accomplissement, c'est le mariage, c'est l'aboutissement de votre projet. 2 ans, c'est l'accomplissement de tout, le début d'une nouvelle vie en mariage, en couple. Voilà. Les fiançailles ne doivent pas dépasser 2 ans où j'entends souvent d'autres femmes dire ils sont ensemble depuis 10 ans, ils sont ensemble depuis 8 ans. En fait, tu es devenu déjà sa femme en fait. Il t'a déjà épousé même sans t'épouser en fait. Parce que tu fais déjà tout. Si tu vois que les 2 ans ont passé, ne fais plus ce que tu as à faire. Il faut te questionner, les faire asseoir. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Fais-les asseoir, dis-lui qu'on va où? Où est-ce qu'on va? On a planifié, nous vivons ensemble depuis 2 ans, maintenant je vais savoir où on va. On va concrétiser les mariages, oui ou non. Il faut savoir être direct et être franche et être direct et vrai pendant les fiançailles. Voilà.
Essayez d'être vrai. Voilà, pour que l'autre puisse comprendre ce qui se passe. Ne cachez rien à l'autre. La vérité, la sincérité doit demeurer dans le fiançailles. C'est ce qui va permettre. Le fiançailles bien réussi, c'est la réussite du mariage. Les fiançailles qui n'ont pas été bien réussis, c'est abracadabra aussi dans les mariages. Donc, il faut faire attention pendant cette période de fiançailles. Ok? Donc, voilà, my lover. J'ai parlé un peu de tout et de rien. Et si tu as aimé les sujets, si toi, tu connais le principe du fiançailles, d'autres choses autour du thème de fiançailles, tu peux me les noter aussi sur les commentaires. Laissez-nous un commentaire. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir des vidéos. Likez, partagez. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il n'y aura pas de direct tout le mois d'août et on se retrouvera pour les directs qu'à partir du mois de septembre. Voilà, on profite du beau temps, on profite des vacances, on profite voilà, de nos familles et on fait une pause par rapport au direct. Mais on se retrouve pour une autre vidéo si Dieu le permet. D'accord? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si mon m'a enlevé Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Donc je vous dis à très bientôt mes lovers pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et de vos familles. Et je vous dis hasta luego. Vamos. Ciao, ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the